Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire un tuto maquillage. Donc je vais me concentrer essentiellement sur les yeux pour bien prendre le temps de vous expliquer comment je fais. Et pour vous montrer donc ce tuto make-up qui va être un make-up dans les tons violets. Donc tout d'abord je commence par créer la ligne des sourcils. Avec en fait, je me sers de la palette Too Faced Enchanted Glamour Long qui est ici. Et je vais prendre le fard ici qui s'appelle Teddy Bear qui est ici. Et je vais prendre donc un pinceau biseauté comme ceci. J'en prélève un peu. Donc si je regarde là, c'est parce qu'il y a le miroir. Et donc je viens combler pour recréer la ligne. Donc pour être sûr d'être bien dans les bonnes mesures, vous pouvez prendre un goupillon comme ça ou tout simplement un pinceau, ça marche aussi. Et donc vous prenez comme ça, les repères c'est à l'arête du nez comme ceci. Vous regardez que ce soit bien dans la prolongation. Et ici, l'arête du nez en diagonale, il faut que ça s'arrête, vous voyez, sur la ligne imaginaire comme ceci en mettant le pinceau. Il ne faut pas que ça dépasse ni là ni là. Et forcément, donc si il manque un peu, vous rajoutez. S'il y en a trop, évidemment, il faut passer par la case épilation. Et puis, donc vous prenez vos repères comme ça. Et ensuite, vous comblez avec votre pinceau par petites hachures en fait. Donc ensuite, je vais appliquer ma base Too Faced, donc la Shadow Insurance, qui est vraiment très bien. Qui fait vraiment tenir les fards beaucoup mieux et puis qui a vraiment une bonne texture. En plus, il y a besoin d'en mettre que très très peu. Donc c'est vrai qu'elle est économique, elle est un petit peu chère au début, mais moi je l'ai eu avec la palette de Too Faced, donc je ne connais pas le prix toute seule, mais en tout cas elle vaut vraiment le coup et je pense que c'est une des meilleures bases sur le marché. Donc là je vais appliquer ma base. Et donc là je vais prendre comme base donc neutre. Souvent je mélange le In The Bluff et le Exclusive qui sont ici. Donc qui sont un blanc et un rose vraiment très très clair. Donc ça c'est vraiment des couleurs nude pour mettre en fait, pour faire une base sur la paupière. Et pour vraiment en fait donner de la lumière. Donc je l'applique comme ça sur toute la paupière mobile et je déborde sur la paupière fixe. Ensuite, donc je prends le crayon colle noir donc de chez Lancôme, qui est vraiment très très bien. Et là, je vais m'en servir pour faire une base noire en fait sur mes paupières. Donc ce que je fais pour chauffer la mine, pour que ce soit vraiment très gras et que ça adhère vraiment bien, que ça glisse bien, soit je le fais chauffer sur ma peau, ou sinon je le mets donc à côté d'une ampoule qui chauffe bien sûr. Donc je laisse quelques secondes. Voilà, donc ça chauffe. Et après, c'est merveilleux. Ça glisse tout seul. Donc, je vais l'appliquer à l'arrache sur ma paupière. Ensuite, je vais prendre un pinceau. Donc, pinceau plat paupière, un grand pinceau. Ici, je prélève donc... C'est une palette de chez Paris X Professionnel que j'ai depuis un moment, mais qui me sert beaucoup, qui m'a beaucoup servi, comme vous pouvez voir. Il y a un petit pinceau qui est tombé. Et donc là, je prélève donc un fuchsia qui est ici. Je ne sais pas si vous voyez, ici. Donc, c'est un... entre le fuchsia et violet. C'est une très belle couleur. Et donc ici, je viens estomper en fait le fard noir avec cette couleur. Ensuite donc je vais prendre, vu qu'on veut un make-up violet dans ce cas-ci, je vais prendre le fard Exclusive de ma palette Too Faced, toujours la même.
donc le fard exclusif qui est un violet vraiment très profond, très foncé et légèrement pailleté comme tous les fards de cette palette d'ailleurs. J'aime beaucoup les fards pailletés. Je trouve que ça donne plus de lumière et puis ça donne de la luminosité au maquillage. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est paillettes, donc après c'est un choix, c'est comme ça que j'aime. Voilà. Après il y a des fards mat qui sont aussi très jolis, mais c'est vrai que j'ai tendance à tout le temps rajouter quand même des paillettes ou du star powder parce que j'aime vraiment ce côté là pailleté du fard. Donc ensuite je vais l'appliquer ici sur le coin externe. Donc pour l'instant je vais juste le poser avec mon pinceau en le montant légèrement. Donc après vous pouvez le monter un peu plus si vous souhaitez quelque chose de plus profond, plus charbonneux. Pareil de l'autre côté. Vous reprenez donc votre pinceau que vous aviez au début pour appliquer le fard neutre. Et donc là je vais le prendre en fait pour estomper le tout. Donc là on dégrade, on fond les matières entre elles, donc tous les fards entre eux, pour créer vraiment un effet fondu en fait. Après ce que je vais faire en fait, c'est que je vais rajouter du star powder. Donc moi c'est chez Peggy Sage, donc il s'appelle Ombre à paupières poudre libre Coco Kiwi. C'est un star powder que j'ai depuis au moins 2 ans, qui me dure vraiment longtemps, vous voyez, il est usé à peine à moitié. Je l'utilise quasiment tous les jours, donc c'est franchement rentable. Il devait être autour de, je pense qu'il était dans les 7-8 euros, donc bon, c'est quand même assez rentable au niveau du temps d'utilisation. Donc j'en applique un petit peu sur mon pinceau, et là donc je vais en poser juste comme ça sous l'arcade sourcilière pour vraiment créer donc cet effet dont je vous parlais que j'aime beaucoup, qui est un effet vraiment de lumière, et là de suite ça illumine le regard, donc comme ceci, des deux côtés bien sûr. Donc on peut aussi en appliquer donc juste ici pour créer un effet lumière, très légèrement quand même pour pas que ça fasse non plus boule à paillettes. On va éviter. Donc ensuite donc je vais créer le ras de cils inférieur. Donc là pareil, je reprends donc mon fard exclusif que je vais appliquer donc sur le ras de cils inférieur. Voilà. Ce que j'aime bien faire également, toujours pour donner de la lumière, c'est en fait appliquer un crayon colle blanc. Donc là c'est le crayon colle blanc de chez Chanel, pardon, donc qui est ici. Et là j'en applique donc à l'intérieur donc de la muqueuse, donc comme si j'appliquais un crayon colle. C'est un crayon colle d'ailleurs, donc forcément je l'applique pareil. Voilà. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais ça donne quand même un effet de lumière. Donc là je peux passer un petit coup de pinceau pour enlever éventuellement les chutes. J'ai pas mis de poudre ici avant, mais bon bien sûr on peut le faire, c'est même mieux. Pour comme ça, s'il y a des chutes d'ombre à paupières, ça s'enlève en un coup avec le pinceau. Ensuite je vais recourber mes cils avec, donc là c'est le recourbe cils de chez Sephora, donc qui est très bien. J'ai vu qu'il y en avait aussi chez ELF apparemment qui sont à 1 euro, donc je pense qu'ils sont tout aussi bien pour le prix. Ça doit être à peu près autour de 5-6 euros. Donc je vais recourber mes cils, donc en plaçant mes cils donc dans le recourbe-cils comme ceci, je ferme bien. Donc on peut rester 30 secondes fixe comme ça. Moi ce que je fais c'est que je l'ouvre et je le referme, je trouve que c'est plus rapide, je suis un peu impatiente. Donc comme ceci. Donc voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et donc je vais appliquer mon mascara noir. Donc le Hypnose Drama de chez Lancôme. Et donc là donc avec des petits mouvements de zigzag, je vais partir de la racine jusqu'aux pointes. Dès que je parle des cheveux, mais bon, après tout c'est la même famille. Hein. Et donc là par mouvement de zigzag, hop, je passe plusieurs couches, donc selon l'effet voulu. Là je veux quelque chose d'assez intense quand même.
Donc on met plusieurs couches, un petit peu en dessous et de l'autre côté. Voilà les filles. Donc pour les yeux c'est fini. Pour les lèvres j'ai appliqué donc le Juicy Tube de chez Lancôme, donc le gloss, qui est le framboise numéro 14. Donc qui donne, je vais en remettre un peu pour vous montrer. Qui donne comme ça. Donc il est bien, il a une bonne odeur de framboise. On retrouve bien le nom, hein, il porte bien son nom. Le seul défaut que je pourrais lui donner, c'est qu'il est un peu collant, légèrement collant. Mais sinon donc il a une bonne texture, une bonne tenue, il rend bien un effet bien brillant, donc c'est un bon gloss, à part que voilà il est donc un petit peu collant. Donc voilà les filles, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions n'hésitez pas et je vous souhaite une bonne journée, au revoir.